Nous étions 3 lorsque nous avons franchi les portes de ce fort abandonné. Après avoir exploré une partie de cette ancienne forteresse avec Clément et Gilles, le moment était venu de leur dire au revoir. Bon ben voilà, Vlad. Ben, merci pour cette cette belle aventure. journée. Ouais. Alors qu'ils redescendaient vers la vallée, je suis resté seul au sommet de cette montagne, dans ce lieu chargé d'histoire. Je suis seul dans le fort du pic Charvet et je passerai la nuit ici. Mon objectif était maintenant de terminer l'exploration du fort, d'installer une caméra piège et de passer la nuit entre ces vieux murs construits à la fin du 19e siècle. Notre caméra de chasse, et là, c'est des croquettes. Mais une fois la nuit tombée, j'allais découvrir que cette forteresse abandonnée n'était peut-être pas aussi déserte qu'elle en avait l'air. Vous avez entendu? Qu'est-ce que c'est que ça? Après avoir accompagné Gilles et Clément jusqu'à la sortie du fort, je suis resté seul au cœur de cette immense forteresse abandonnée. Voici la suite de cette exploration. Bon ben voilà, Vlad. Ben, merci pour cette cette belle aventure. journée. Ouais. Et merci encore pour le cadeau. Ferme derrière. Voilà, la nouvelle demeure. Allez, partez, vous n'avez rien à faire ici, monsieur. Libéré. Partez de là. C'est ma maison aujourd'hui. Voilà. Voilà, faites le propriétaire du Enlève fort. la caméra, je le ferai filmer. Bon, allez. Ciao. Ciao, les gars. Ciao, ciao. Ciao. Et là, les amis, vous avez bien compris que je suis le dernier occupant de ce fort pour ce soir. Donc, c'est moi qui va faire le gardien du fort. Après avoir emprunté les raides escaliers menant au niveau supérieur, je suis arrivé devant le réduit. Et là, les amis, ce qu'on appelle un réduit. Ces meurtrières offraient une vue dégagée sur le fossé défensif, prêt à stopper toute tentative d'approche de l'ennemi. Voyons maintenant ce que cache l'intérieur de ce réduit. Regardez la qualité de cette construction. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Le fort a été construit entre 1883 et 1890, après 7 années de travaux. Quand on pense qu'à cette époque, il n'existait ni camion ni hélicoptère pour atteindre ce sommet, on mesure l'exploit qui a représenté le transport de tous ces matériaux jusqu'ici. Donc souvent, les réduits, ils sont faits en demi-lune. Mais ça quand même nous permet d'avoir la visibilité à 180 degrés presque. Donc là, les meurtrières sont là. Comme ça, les soldats, ils se plaçaient avec leurs fusils. Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, des meurtrières ont également été aménagées au ras du sol. Elles permettaient de défendre le fossé au cas où l'ennemi parviendrait à s'approcher au pied même du réduit. C'est d'ailleurs ici que nous avons enregistré l'interview de Clément. Nous étions tout simplement assis sur ce qui semble être un ancien tonneau à poudre. Il va falloir trouver un endroit pour dormir, je sais pas. Ici, je pense qu'il y a trop du vent. On va chercher un autre endroit peut-être. Donc là, les amis, je suis monté au sommet du pic. Je suis vraiment au sommet. Là, on voit bien la vallée derrière moi, tout en bas. Maintenant, il faut que je trouve un emplacement pour ma caméra de chasse, pour voir est-ce qu'il y a des animaux qui habitent dans ces lieux désertés par l'homme. Et je pense que je trouvais déjà des petits sentiers
comme celui-là, voyez. C'est à peine visible, mais je pense pas que ça soit des hommes qui circulent par ici. Donc à mon avis, ça peut être que des animaux. J'ai tiré les leçons de mes précédentes installations de caméras pièges. Cette fois, après avoir changé son emplacement à plusieurs reprises, j'ai finalement trouvé l'angle idéal pour que l'appât se trouve parfaitement au centre du cadre. Et vous le verrez tout à l'heure, tous ces efforts auront largement porté leurs fruits. Et là, regardez les amis, ça y est, j'ai choisi mon emplacement, j'ai changé d'arbre, j'ai bien calibré la caméra. Donc vous voyez là, c'est notre caméra de chasse et là, c'est des croquettes. J'espère que il aura des images. Je suis seul dans le fort du pic Charvet et je passerai la nuit ici. Et je n'ai toujours pas trouvé un emplacement pour dormir. Je continue ma exploration solo maintenant et là j'arrive à l'écurie. Donc ça c'est le portail d'écurie. Voilà, c'était là. Je pense que ça doit être le bâtiment le mieux conservé au niveau du plafond. Regardez au niveau des toitures. Bon, certes, il y a déjà, il commence à avoir des petites dégradations. Il y a les tuiles qui sont parties. Mais après tout ce qui est boiserie, j'ai l'impression que ça reste assez solide. Selon certaines légendes du folklore montagnard, les vieilles granges et les étables abandonnées seraient parfois le refuge des lutins, ces petits êtres mystérieux dont parlent les anciens récits populaires. Et même si je ne suis pas particulièrement superstitieux, passer la nuit seul dans une étable abandonnée ne me rassurait pas vraiment. J'ai donc continué mon exploration afin de trouver un endroit plus accueillant pour dormir. C'est un peu flippant comme endroit. Et là, j'ai envie de grimper en haut pour voir qu'est-ce qu'il y a là-bas aussi. Et je peux vous dire que c'est pas tout à fait évident de monter par ici. Ça doit être une des points d'observation aussi. Parce que tout à l'heure, j'ai vu un mur. S'il y a le mur, c'est qu'il y avait quelque chose. Il faut que je passe pour voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Waouh! Là, les amis, je suis sur le point le plus haut de ce fort. Donc, c'est justement à partir de cette point d'observation, on pouvait voir la Tinée d'un côté et le Var de l'autre côté. Là, il y a les deux vallées. Le Var et la Tinée. Et des beaux images derrière, c'est joli, c'est joli. Ça valait le coup de venir ici. Après, le plus important, c'est de ne pas tomber parce que là, il n'y a rien qui vous arrête. Et là, on voit l'ancien village des Tourneforts abandonnés. C'est là où ils sont peut-être en ce moment, Gilles et Clément. Après une courte sieste réparatrice, je suis reparti explorer le fort à la recherche d'un endroit discret où passer la nuit. D'ailleurs, ça se voit que je dormis en plein soleil. J'ai mis le tapis de sol par terre et je dormis pendant 1 heure, je crois. Et là, je suis en face des premiers candidats d'être ma chambre d'hôtel pour ce soir. On va le voir ensemble. Là, c'est une petite pièce qui a dû servir de je sais pas quoi à l'époque. La première pièce était effectivement assez petite. En juger par sa configuration, elle avait probablement autrefois servi de cave pour conserver les provisions. Et là, c'est bizarre que derrière, c'est bouché.
On dirait que quelqu'un qui a essayé de dégager un petit peu les cailloux pour voir s'il y a un espace derrière. Mais je crois qu'il n'y a rien. J'ai même le petit transat pour me reposer, s'il faut. Mais je crois que ce transat est en mauvais état. Par contre, le plafond, regardez-moi la couleur, c'est blanc idéal. Oh. Quand je parle, je sens la vibration sur la caméra. Donc voilà, c'est le premier candidat pour dormir. Le seul défaut, c'est qu'il n'y a pas de porte. Et là, c'est la deuxième pièce, le deuxième souterrain. C'est justement là que Gilles il a aperçu 7e compagnie des génies. Ouais. Ah ouais, c'est sûr. 7e génie. Tu me diras, c'est pas logique, ça, c'est le génie qui construit les forts militaires. Hein. Ceux qui ont construit ces ouvrages. Ah. Là, c'est déjà plus sympa. Toutes ces pièces, tous ces souterrains, ça servait soit d'armurerie, soit des magasins pour stocker les munitions, la poudre, je sais pas quoi d'autre à l'époque. Donc pour ça, c'était bien défendu. Et là, vous voyez le petit créneau dans le mur. Donc à partir de là, certainement, il y avait une porte. La porte, elle n'existe plus. Donc on fermait la porte et le mec avec le fusil, il contrôlait l'entrée pour défendre ce qui était stocké là au fond. Voilà. Là, c'est sympa comme pièce. Donc si la première pièce qu'on a vue tout à l'heure, donc on lui donne, on va dire, 1 étoile. Ici, déjà, c'est plus grand. Là, ça sent les 2 étoiles. On va voir si on ne trouve pas une 5 étoiles. Ce deuxième souterrain paraissait être l'endroit idéal pour passer la nuit. Mais il y avait un problème. L'ancienne grille de fermeture était bloquée par le temps. Impossible de le refermer derrière moi et de m'isoler en toute sécurité. Je continue à chercher l'endroit où je vais passer la nuit. Ici, c'est déjà mieux. Car il y a une porte. Donc si jamais il y a des animaux, déjà, je serai protégé par une porte. Voilà. Allez, on va voir ça. Ici, quelqu'un qui essaie de rentrer, je vais l'entendre. Voilà. Là, c'est déjà mieux. Donc là, c'est l'endroit qui me semble le plus adapté pour dormir, pour passer la nuit. Il y a des inconvénients aussi parce que c'est un peu humide et ça résonne trop. Oh, regardez. Et là, on a encore la porte. Et là, on a encore la porte. Et ici, pareil, les petits trous dans le mur pour le garde. Allez. Là, en fait, il y a le système de double porte. Il y a la grille plus cette porte en bois. Ah ouais. Là, je peux bien m'installer ici. Mais par contre, ça résonne trop. Il y a la chauve-souris en train de dormir. On va pas le déranger. Allez. C'est assez grand comme pièce. Donc là, on a carrément
Si la première qu'on a vue, c'est une seule pièce. Après, le deuxième souterrain, c'était 2 pièces. Et là, on a 3 pièces. Le petit couloir d'entrée, le hall d'entrée. Hop. Première pièce, deuxième pièce. Là, c'est vraiment grand ici. Et regardez-moi ça. Ah. Vous voyez ce petit caillou avec un colombe dessiné dessus, c'est marqué paix. Que c'est mignon tout ça. Je pense, les amis, que je vais dormir ici. Voilà. Là, selon moi, c'est l'endroit idéal. Je pense que pour l'instant, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Il n'y a plus grand chose. Donc, ce soir, à la tombée de la nuit, je vais m'enfermer à l'intérieur et on va faire un petit repas déshydraté que j'ai acheté à Decathlon. On va déguster des œufs brouillés ou je sais pas avec quoi. L'endroit pour passer la nuit était enfin trouvé et l'exploration du fort était terminée. Désormais, il ne me restait plus qu'à patienter jusqu'à la tombée de la nuit, prendre mon dîner et me préparer à dormir. Après le départ de Gilles et Clément, le fort était devenu étrangement silencieux. Pour faire passer le temps, je me suis installé avec mes jumelles afin d'observer les magnifiques paysages qui m'entouraient. Déjà, on voit le ciel, il est un peu clair encore. Voilà, il est déjà, quelle heure? Il est 9h30. J'ai fermé la porte. Déjà, moi, je me trouve dans ma refuge, dans ma chambre d'hôtel de luxe. Donc, c'est 3 étoiles. C'est le maximum ce que j'ai pu trouver ici. Là, tout à l'heure, j'ai eu l'appel de Gilles. Et Gilles et Clément, ils sont bien rentrés. Donc, tout va bien. Tout comme moi. Pour moi, pour l'instant, tout va bien aussi. Après m'être installé dans l'une des caves du fort, probablement utilisée autrefois pour stocker des vivres ou des munitions, je pensais enfin pouvoir dîner tranquillement avant de passer la nuit sur place. Mais cette soirée allait prendre une tournure totalement inattendue. Ça ressemble vraiment à des œufs avec des légumes. Il y a même un morceau de saucisse ou je sais pas. Ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être pas mal. On va monter ça. Donc ça c'est vraiment... Fais attention au loup. Au loup du lac en tour ce soir. le portail. Tu fermes le portail. Vous entendez ça? Vous avez entendu? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que c'est des chiens ou des loups. Il y a vraiment des loups ici. On dirait qu'ils sont juste derrière la grille. Oh, ça m'a coupé l'appétit et le sommeil. Putain, j'ai les jambes qui tremblent. Oh, j'ai des jambes qui tremblent. Ils ont dû sentir la nourriture. Oh là 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 là.
chier les gars. Bon, il faut... De toute façon, même si c'est des loups ou des chiens, je sais pas qui c'est, ils ne pourront jamais rentrer ici parce qu'il y a la grille qui est fermée. Et la grille, pour l'ouvrir, il faut la tirer. À la limite, ils peuvent que pousser. Maintenant, ça, ils rentreront jamais. Mais je sais pas si vous avez entendu à la caméra. Pour moi, c'était, je les ai bien entendus. On dirait qu'ils étaient à côté. Oh là là. C'est vraiment l'odeur et le goût des œufs. Super bon. Bon, moi je vais pas vous montrer tout mon repas. Je vous reprends tout à l'heure quand j'aurai fini. J'ai pas eu le temps de finir mon repas et ça continue. Putain, je vais jamais pouvoir finir le truc comme ça, hein? C'est quoi ce truc? On va voir ça. Putain. Putain. Dès que j'ai éclairé, ça... On dirait ça arrête. Oh. Après le dîner, il était encore tôt, mais comme je n'avais plus rien à faire, je me suis allongé en espérant trouver le sommeil. Malheureusement, cette nuit ne s'annonçait pas aussi paisible que j'avais imaginé. C'est vraiment flippant ce truc. Allez, si je suis encore vivant demain, je vous dis à demain matin. On a encore une journée d'exploration. Allez, bonne nuit. Là les amis, je me suis réveillé, il est 1h30, même pas, il fait très très froid. Oh, je sais pas combien elle a descendu la température dehors, mais là j'ai mis tous mes vêtements que j'avais, le polaire, la veste, la chemise, un t-shirt, il fait vraiment froid. Je pense pas que je vais bien récupérer cette nuit et j'ai mal de partout. J'ai pas trop l'habitude de dormir par terre. Bon, je vais essayer de m'endormir quand même. Allez, c'est pas facile de dormir dans des conditions pareilles. En plus, tous ces bruits à l'extérieur, à l'intérieur, je comprends pas d'où ça vient, tous ces bruits. C'est pas rassurant tout ça. Et bonjour tout le monde, il est 6h40. Je viens de me réveiller, donc la nuit passait très très mal parce que j'avais très très froid. Toutes les heures j'étais obligé de me réveiller pour changer de position et à 5h, quand je me suis réveillé, j'ai entendu quelqu'un éternuer dehors. On dirait qu'il y avait quelqu'un juste à côté des portiques. Pendant un instant, mon imagination s'est emballée et je me suis figuré un sentinelle du 19e siècle que l'on venait de réveiller pour prendre son tour de garde. J'avais même l'impression qu'il va ouvrir le portique pour rentrer ici. Ou il va demander est-ce qu'il y a quelqu'un parce que moi j'avais ma petite veilleuse allumée toute la nuit. Et non,
Il a éternué une fois et après plus rien, plus aucun bruit. Mais j'étais pas tranquille pour vous dire. Allez, je vous laisse, je range mes affaires, on se rejoint dehors. Donc voilà, je laisse tout propre derrière moi. Eh bien, que vous dire mes amis, cette nuit-là, j'ai eu très froid. Le sol en béton était si dur que j'avais mal aux côtes. Comme si cela ne suffisait pas, cette nuit-là, j'ai aussi rêvé des soldats qui montaient la garde dans le réduit. Ils se moquaient de ma théorie sur le fameux tonneau, et dans mon rêve, ils m'ont expliqué qu'il était rempli de l'huile, qu'il reversait dans le fossé par les embrasures inférieures, pour rendre le terrain glissant et ralentir la progression des assaillants. Libre à vous d'y croire ou non, mais c'est bien ce dont j'ai rêvé cette nuit-là. En réalité, le fort n'a été définitivement abandonné qu'après la Seconde Guerre mondiale. Rien ne permet donc de savoir de quelle époque était réellement ce tonneau, ni à quoi il servait. Son véritable usage reste pour moi un mystère. Au petit matin, une seule chose m'obsédait, découvrir si ma caméra piège avait capturé un visiteur pendant la nuit. Après un léger petit déjeuner, face aux montagnes, j'ai enfin lancé la lecture des images. Vous savez quoi les amis, de là où je suis, j'ai réussi à me connecter à ma caméra de chasse. Et j'ai envie de voir est-ce qu'on a quelque chose ou pas. 17,05 16,05 hier. Ah! Waouh! C'est qui? Un caméléon? La première visiteuse de ma caméra piège fut une magnifique lézard vert occidental, très commun dans cette région des Alpes-Maritimes. Finalement, l'appât n'a probablement pas attiré ce lézard. Il est sans doute simplement passé devant la caméra au bon moment. Malgré tout, cette petite visite m'a fait plaisir. Elle me suit partout. Bon appétit. C'est incroyable. C'est ma copine, la Jeunette. Et là, je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont penser « c'est encore la Jeunette, son animal de compagnie, qui l'amène partout avec lui ». Mais non, celle-ci est bien sauvage. Et contrairement à celle que j'avais filmée à Nîmes, cette gourmande est beaucoup moins timide. Même si elle regarde sans cesse autour d'elle, on voit qu'elle se sent ici, chez elle. Regardez-moi cette beauté. Quelle magnifique rencontre pour terminer cette nuit passée seule dans le fort. Donc à 3 h du matin, elle faisait que 7 degrés. Ah, ça y est. Je vois qui c'est. Ben voilà, ça c'est assez courant aussi comme bête. C'est une souris, encore une fois. Et enfin, le dernier visiteur de ma caméra n'était qu'une simple petite souris venue terminer les croquettes laissées par la Jeunette. Je dois avouer qu'après avoir entendu les loups hurler toute la soirée, j'espérais presque qu'ils viendraient eux aussi goûter aux croquettes. Mais visiblement, ce n'était pas la nourriture qui les intéressait, c'était plutôt moi. Il est donc temps de plier le camp et de quitter ce fort. Une longue descente m'attend encore avant de retrouver la vallée. Je suis prêt, on y va. Je quittais ce fort abandonné avec un mélange de tristesse et de fierté. Il était triste de penser que tous les efforts des soldats qui avaient construit cette forteresse et assuré leur service ici étaient peu à peu tombés dans l'oubli. Mais en même temps, je ressentais une immense fierté d'avoir pu toucher cette petite parcelle d'histoire encore intacte et surtout d'avoir eu la chance de partager cette aventure avec vous. Si vous habitez à proximité ou si vos prochaines vacances vous mènent sur la Côte d'Azur,
ne manquez pas l'occasion de découvrir ce fort oublié, qui disparaît lentement sous l'effet du temps et la nature. Construit sous le commandement du général Serré des Rivières, il avait pour mission de défendre Nice contre une éventuelle invasion italienne. Aujourd'hui, il ne reste plus que ses murs et les histoires qu'il continue de raconter à ceux qui viennent les écouter. Sur le chemin du retour, j'ai également fait un tour par le vieux village abandonné de Tournefort, qui appartint autrefois aux Templiers. Maintenant, il en reste plus que des ruines. Regardez comment il était encore peut-être au début des siècles derniers. Ça représentait ça. Donc on voit encore des bâtiments qui étaient présents. Et maintenant, il ne reste plus que des ruines. Donc par exemple, ce bâtiment-là, et là, c'est des ruines que vous voyez ici. Donc, il a bien morflé. Maintenant, il ne me reste plus que à grimper sur cette falaise. Et ça a l'air d'être assez compliqué à faire avec mon sac. Bon, il faut le faire. C'est parti. Selon une tradition locale, son nom viendrait des nombreux moulins à vent qui se dressaient autrefois sur les hauteurs. Ici, le vent souffle parfois avec une telle force qu'ils faisaient tourner leurs ailes à toute vitesse. Le destin du vieux Tournefort bascula en 1887, lorsque un violent séisme frappa la région. Gravement endommagé, le village fut peu à peu abandonné, tandis que ses habitants reconstruisirent leur vie dans le Tournefort actuel situé un peu plus bas. Malgré son abandon, le vieux Tournefort est remarquablement bien entretenu. Aujourd'hui, il rassemble un véritable musée à ciel ouvert, accessible gratuitement à tous les visiteurs. Enfin, presque gratuitement. Le seul prix à payer, c'est l'effort nécessaire pour gravir le sentier qui mène jusqu'au village. Mais la récompense en vaut largement la peine. Des panoramas magnifiques et de nombreuses installations artistiques qui semblent redonner la vie à ces ruelles autrefois désertées. En vous promenant entre les vieilles maisons de pierre, vous découvrirez également d'anciennes photographies des habitants qui vivaient ici autrefois. Une façon émouvante de redonner un visage à ce village abandonné. Eh bien, comme vous pouvez le constater, sur cette chaîne, je n'explore pas uniquement des souterrains. Je vous présente mes excuses pour la longueur de cette vidéo, mais ce que vous venez de voir ne représente qu'environ un tiers de tout ce que j'ai filmé. Il m'a été vraiment difficile de renoncer à tant de belles images. Je vous laisse donc profiter encore quelques instants des paysages du vieux Tournefort avant de vous dire au revoir. Et je vous invite vraiment à venir découvrir cet endroit hors du temps par vous-même.
Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater d'autres aventures. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, laissez les commentaires pour me soutenir et pour me motiver à continuer d'explorer. Voilà, maintenant je vous laisse et on se verra quand on se verra. Allez, à bientôt.